Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une canalisation avec les archanges dans le but de vous aider dans le chemin de guérison et d'éveil de votre âme. Je vous invite aussi à faire une petite méditation en pleine conscience après cette canalisation pour venir vous connecter aux êtres de lumière qui sont là pour vous bénir, pour vous protéger et pour vous guider sur votre chemin de vie, votre mission de vie, sur la guérison de vos blessures émotionnelles et physiques, sur l'éveil de votre être profond, sur la connexion au divin. Aujourd'hui, nous avons l'archange Zadkiel avec nous. L'archange Zadkiel est là pour vous aider à poursuivre votre éveil de conscience, vos paliers vibratoires pour vous élever sur des plans plus hauts, sur des sphères plus hautes, pour activer votre croissance spirituelle. Pour ce faire, l'archange Zadkiel vous invite à travailler le pardon envers les situations ou les blessures d'injustice que vous avez dû endurer tout au long de votre parcours et qui vous empêchent d'accéder à la meilleure version de vous-même. L'archange Zadkiel, de par ce pardon, vous insuffle les énergies de guérison sur vos blessures émotionnelles et vous invite aussi à alimenter un certain lâcher-prise tant qu'à vos blessures de vie. Donc là, l'archange Zadkiel, c'est l'archange de la flamme violette. Donc là aussi, je vous invite à faire des méditations en parallèle, des méditations de flamme violette, ou alors vous pouvez en pleine conscience vous visualiser dans une flamme violette qui viendra purifier toutes vos blessures émotionnelles. L'archange Zadkiel vous invite à mettre en lumière cette colère qui perdure et qui vous limite sur la croissance de votre âme. Il est là aussi pour vous aider à déposer votre tristesse, vos souffrances. Il est là pour vous guider vers le chemin lumineux. Donc aujourd'hui, l'archange Zadkiel vraiment vous invite à libérer la colère, à travailler le pardon, les étapes du pardon. Donc on revient toujours sur ce fameux pardon. Le pardon, ce n'est pas oublier, ce n'est pas cautionner ce qui s'est passé. Le pardon, c'est vouloir se libérer d'un passé qui détruit, c'est vouloir avancer et de par ce pardon, vous montez aussi en vibration puisque l'être de lumière ne peut se déployer que quand il est dans le pardon total pour son passé et ses épreuves de vie. Donc là, Zadkiel vous invite vraiment à mettre en lumière tout ce que vous n'avez pas accepté pour venir y déposer la flamme violette de guérison et de transmutation. Le lâcher prise aussi se fait en pleine conscience quand vous sortez de la victimisation, que vous vous responsabilisez par rapport à votre guérison et à vos blessures, surtout dans la mise en lumière de vos blessures. Là où Zadkiel vous invite, c'est vraiment dans ce lâcher prise au niveau du cœur et par amour pour vous, toujours venir mettre en lumière, c'est-à-dire je travaille pour moi, pour me guérir. Je travaille sur le pardon pour libérer les mémoires de colère et de ressentiment, pour me guérir, par amour pour moi, pour venir mettre en lumière ce qui me limite, me cloisonne et m'emprisonne. Donc là, de par la flamme violette de transmutation, vous pouvez aussi déposer à cette flamme libératrice tout ce que vous portez et qui vous crée de la souffrance. C'est aussi se confier aux archanges, puisque les archanges, sont la partie de Dieu. Donc si vous voulez vous connecter à la partie du divin qui guérit vos blessures émotionnelles et qui guérit aussi par l'énergie du pardon, il vous faut vous connecter à l'archange Zadkiel. Ça, c'est important dans les messages de ce matin. On vous invite aussi à porter du lapis lazuli. Lapis lazuli, donc c'est la pierre de Zadkiel, mais aussi de Maman Marie. Donc on vous invite vraiment sur cette canalisation de libération à cultiver le pardon et le lâcher prise. Donc il y a différentes épreuves qui nous empêche de lâcher prise, mais ce non-lâcher prise vous cloisonne dans la réalisation de vos rêves et tout simplement dans l'obtention de votre bonheur. Donc c'est aussi pour retrouver la paix intérieure et retrouver cette sérénité
que Zadkiel vous invite à mettre les énergies de bienveillance et de compassion pour accepter votre histoire et accepter que ça faisait partie aussi de l'expérimentation pour venir vous faire évoluer et travailler sur les points que vous deviez évoluer pour la croissance et l'évolution de votre âme supérieure aussi. Voilà. Pour vous aider à vous situer par rapport aux archanges, référez-vous toujours à l'arbre de vie. Si vous voulez la partie de Dieu qui guérit, vous allez vous connecter à Raphaël. Si vous voulez la partie de Dieu qui canalise et qui envoie les messages, vous allez vous connecter à Gabriel. Donc, regardez sur Google à quel archange correspond votre ange gardien en fonction de votre date de naissance. Et vous verrez aussi quelle vibration vous enveloppe dans cette incarnation. L'ange gardien est toujours à vos côtés. C'est l'être de lumière qui vous protège et vous guide. Vous avez aussi une appartenance à la famille. Si, mettons, vous êtes né au mois de mars, ça peut être Gabriel. Donc, vous êtes sous la régence d'un archange. Et là, on vous invite vraiment à travailler ces canalisations avec les archanges, avec votre archange, pour pouvoir mettre en lumière vos blessures émotionnelles. On vous parle de Gabriel. Gabriel, c'est la communication. Il nous parle de mission de vie. Mission de vie, donc quelle est ma mission de vie? Pourquoi suis-je sur Terre? Pourquoi suis-je ici-bas? Connectez-vous à lui, il vous guidera. Vraiment, c'est le messager divin. Là, Gabriel vous invite à aller plus loin dans votre cœur, plus descendre en profondeur dans votre cœur, dans votre essence divine, pour pouvoir vous y connecter et vous connecter à votre mission spirituelle. Voilà, nous avons une mission divine, une mission spirituelle sur Terre pour venir augmenter les fréquences de Terre-Mère et pour venir aider les autres aussi. Donc là, Gabriel vous insuffle les énergies d'ouverture de cœur pour venir libérer ce que les blessures ont bloqué. Donc canaliser Gabriel, c'est vraiment la communication, le messager divin, donc c'est de par les intuitions, les ressentis, là elle se retourne. Voilà, allez vous reconnecter à cette vibration de Gabriel. Les animaux, ça sort souvent là sur les canalisations. Vous êtes connecté à Terre-Mère, hein, vous êtes connecté à la nature, vous êtes connecté aux animaux aussi. Donc les animaux ont un rôle important dans notre évolution, mais il y a aussi de bonnes fréquences à aller transmettre à ces animaux et à la nature. Donc là, on vous demande d'envoyer de l'amour aussi ou de la lumière aux petits êtres qui vivent avec nous, à nos côtés, sur Terre-Mère. Voilà, c'est l'amour inconditionnel, que vous voyez, voilà, que ce soit un petit oiseau, que ce soit un écureuil, que ce soit un papillon, c'est voilà, même nos animaux de compagnie, mais il y a une reconnexion quand même d'amour inconditionnel et surtout leur envoyer cet amour inconditionnel pour s'unir aussi. La connexion dans l'ère du Verseau, c'est la connexion à soi, c'est la connexion à Terre-Mère, mais c'est aussi la connexion à toute source de vie sur Terre. Azraël, votre cœur pleure, c'est l'archange du deuil, de la tristesse. Donc Azraël est là, il vous soutient, il vous transmet son aide et le réconfort par rapport à un deuil que vous portez encore en vous. Donc ça peut être une situation que vous n'avez pas finalisée, une déception, ça peut être un deuil, un être cher qui est parti et qui vous manque. Ça, voilà, vous avez les énergies aussi d'Azraël qui vous guide et qui vous réconforte, qui vous enveloppe aussi de son rayon jaune vanille. Et Azraël vous invite aussi à développer vos dons. Donc pour les hommes éveillés qui regardent cette vidéo, Azraël vous invite aussi à développer votre don en tant que passeur d'âme. Donc le passeur d'âme, c'est celui qui va libérer les âmes qui n'ont pas pu rejoindre la lumière par l'intercession d'Azraël, de Marie, de Michael, de Jésus. Voilà, c'est à vous
d'activer la fréquence qui vous correspond. Mais Azraël est là pour vous aider à développer ce don de passeur d'âme. Donc vous pouvez aussi faire des petites canalisations, vous vous connectez à merci Archange Azraël de venir m'insuffler la guidance divine pour pouvoir développer mon don en tant que passeur d'âme. Ça peut être aussi pour les personnes qui subissent le don de passeur d'âme. Quand vous voyez des entités, quand vous avez des attaques d'entités, quand voilà, vous sentez aussi que vous avez du bas astral des autres ou que vous prenez régulièrement des fréquences basses, vous pouvez confier à l'archange Azraël. C'est son travail, il est là pour vous aider. Il sort ici sur cette canalisation pour vous transmettre les énergies de soutien, de réconfort. Vous avez Raziel qui est là. Raziel, c'est l'archange du monde invisible. C'est les secrets de la magie divine. Là, l'archange Raphaël vous dit que vous êtes une vieille âme et que vous avez en vous ces secrets de la magie divine. Vous connaissez tous les secrets, vous êtes une vieille âme. L'amour est une clé de découverte. Donc, si vous voulez découvrir vos dons et aller exploiter, expérimenter ce monde invisible, l'archange Raziel vous invite aussi à vibrer plus d'amour. Ce sont toujours des messages d'amour, des messages de guérison au niveau du cœur. Donc l'amour est une clé de la découverte. Plus vous allez vibrer l'amour, plus vous allez être connecté à ce monde invisible. Donc approfondissez en ouvrant votre cœur, vous êtes guidé. Là, il y a aussi cette connexion à l'ouverture de cœur. Là, les guides et les archanges viennent vraiment vous pousser dans cette ouverture de cœur. Donc, sortez du mental, descendez dans le cœur, allez vers l'essentiel, j'allais vous dire, une fois qu'on est libéré de la colère, du stress, de la souffrance, de la déception, des rancœurs, des attentes, en effet d'amour, nous sommes liés à la source issue de cette source créatrice et divine. Donc allez aussi vous connecter à cette source en venant créer une expansion au niveau de votre cœur, en descendant dans le cœur. Voilà, c'est revenir aussi à l'humilité, se purifier des carapaces égotiques, se purifier des carapaces de protection, mais aussi de l'orgueil. Est-ce que vraiment je suis dans le cœur? Est-ce que je suis dans la bienveillance? Est-ce que je suis dans la lumière? Quelles sont mes intentions? Voilà, essayez aussi d'avoir un regard d'analyse sur vos actions et vos paroles. Est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la peur? Est-ce qu'il y a une manipulation? Quelle est l'intention? Quelle est mon intention aujourd'hui? Vibrer l'amour, vibrer les attentes, les dépendances affectives. C'est un peu ça l'idée de cette ouverture de cœur sur cette canalisation aujourd'hui. Métatron, la présence de Dieu. Métatron, c'est la présence de Dieu. Donc, c'est vraiment, faites appel à Métatron pour nettoyer et purifier vos énergies. Voilà. Donc, nettoyer et purifier les énergies des autres, les énergies de la tristesse, du deuil, de tout ce qui n'a pas été fait, mis en lumière. Il est là, donc vous pouvez utiliser aussi la géométrie sacrée, le cube de Métatron. Vous pouvez aussi vraiment vous aider grâce à ce rayon d'enseignement suprême, vous connecter à la lumière et à ce réconfort. C'est la présence de Dieu. Donc c'est très puissant, Métatron. D'ailleurs, on reconnaît les gens qui sont sous la régence de Métatron. Je crois que c'est ceux qui sont nés début avril. Il y a une puissance inégalable, mais faire attention parce que cette puissance peut vite créer une ouverture par le bas astral, et c'est l'orgueil, la domination, c'est moi je suis le plus fort, moi je suis le plus beau, moi je suis parfait, c'est moi. Et donc là, l'archange Métatron nous invite aussi à venir purifier ces carapaces de domination pour revenir dans l'ouverture de cœur, Voilà, c'est vraiment, est-ce que je m'intéresse aux autres pour que les autres m'aiment,
ou est-ce que je m'intéresse aux autres réellement parce que j'aime les gens. Faire attention aussi à cette blessure d'abandon qui est soulignée là par les messages de Métatron. Attention à dépendance affective. Est-ce que réellement vous êtes aligné et vous êtes dans l'ouverture de cœur pour aider, ou est-ce que vous puisez l'énergie des autres? C'est cette purification aussi qu'envoie Métatron ce matin. Il y a aussi de vérifier les petits vampires énergétiques qui sont autour. Est-ce que cette personne me prend mon énergie ou est-ce que cette personne m'élève et me dynamise? Est-ce que c'est un partage serein ou est-ce que c'est malsain? Essayez de voir, voilà, de faire un peu une introspection dans vos relations. Est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que c'est limitant? C'est un peu le message de Métatron ce matin. Sandalphon, c'est celui qui vient réveiller vos dons. On parle de dons là, on parle d'éveil sur cette canalisation, c'est bien. Je suis là pour vous aider, donc priez Sandalphon pour réveiller vos dons en lumière, pour réveiller la lumière divine qui est à l'intérieur de vous. Si vous faites appel à vous, voilà, il faut, alors, les archanges et les guides de lumière ne peuvent intervenir que si vous leur demandez. Donc, il est vraiment important au quotidien de leur demander. Donc, merci Sandalphon de m'aider à développer mes dons. Voilà. Au nom de Jésus, ou voilà, vous canalisez. Vos dons ne demandent qu'à s'éveiller et à briller. Donc, vous avez vraiment l'aide de Sandalphon. Si vous voulez développer un don, le don de pardonner. C'est un don de pardonner. Je crois que c'est l'enseignement du Christ, c'est l'enseignement des êtres de lumière. C'est tant que vous n'avez pas pardonné, vous ne pouvez pas être connecté au divin. Donc ça peut être aussi un don et une prière à demander à Sandalphon. Vous pouvez aussi demander, merci de m'aider à développer mes dons de magnétisme, de développer mes dons de clairvoyance, mes dons pour être patiente. Voilà, demandez tout ce que vous voulez. Vous recevrez puisqu'ils sont là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Et Sandalphon, c'est aussi l'archange de la sagesse ancestrale. Vous avez tous votre sagesse intérieure. C'est juste que vous avez vos blessures, vos souffrances, vos pleurs, vos déceptions. C'est tout ça qui vous bloque et qui crée un amas aussi, qui limite vos dons et votre sagesse. Mais essayez pour atteindre cette sérénité d'aller tirer les enseignements de par les épreuves de vie que vous avez dû surmonter. Les épreuves de vie vous sont envoyées parce que vous êtes capable de les dépasser. Donc faites confiance aussi à l'initiation et au travail d'éveil de votre être, dans le sens où Dieu envoie aussi les plus difficiles épreuves à ses meilleurs guerriers. Et vous ne restez pas en enfer, l'enfer se traverse. Et quand vous sortez vainqueur et quand vous commencez à revenir à la vie après la nuit noire de l'âme ou après une traversée du désert, voilà, une période compliquée dans votre incarnation, là vous avez conscience de vos dons, de votre puissance et vous êtes invincible. C'est ça le message à travers les dures épreuves. Vous avez le souffle de vie et vous êtes fort et courageux. Donc croyez toujours de par ces épreuves de vie que l'enseignement est bien plus beau et est à la hauteur des souffrances endurées. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes une âme évoluée, donc forcément dans les dernières incarnations. Donc si vous êtes une âme évoluée, la souffrance va avec. Vous ne pouvez pas être dans une dernière incarnation sans vivre beaucoup de souffrance. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a transmuté toutes ces souffrances et qu'on a compris l'enseignement, qu'on est dans le pardon et l'acceptation, là on est connecté au divin directement, canal à la source. Et là la lumière qui émane, c'est une lumière transformatrice et libératrice dont Terre Gaïa a besoin et l'humanité aussi a besoin dans cette construction de la nouvelle Terre. Donc,
les premières années de vie sont compliquées, mais le reste est aussi beau qu'il a été douloureux. Donc cultivez aussi cette foi que le meilleur arrive. On a encore Métatron ce matin dans la canalisation. Géométrie sacrée. Vous êtes en éveil, vous allez découvrir des secrets. Faites cette demande si votre cœur vous pousse à le faire. Donc il est là pour vous aider, vraiment Métatron. Nous avons 2 cartes avec Métatron pour vous aider dans l'éveil spirituel. Donc connectez-vous à Métatron, c'est la présence de Dieu, c'est très très puissant. Donc connectez-vous à cette énergie très puissante. Si vous faites partie des âmes sous la régence de Métatron, ceux qui sont nés au mois d'avril, vous avez vraiment un levier à passer et à transmuter vos blessures. Donc, il se pourrait bien que vous soyez testé aussi dans vos blessures. Si, mettons, vous avez une forte injustice qui arrive, soit vous activez la colère et là, vous tombez dans le bas astral, soit vous canalisez l'enseignement. L'enseignement, c'est ça. C'est soit j'alimente mes blessures, je me braque contre le divin, contre la volonté divine et là je sombre dans le bas astral, soit j'accueille l'enseignement et là je me connecte à la volonté divine et là je reçois les grâces divines et la libération de mes blessures et la guérison aussi de mon être profond. Donc c'est à vous de vous brancher à la bonne fréquence, sauf qu'avec Métatron, c'est la puissance ou c'est la destruction. Donc essayez d'avoir les réflexes de toujours vous canaliser au divin, de ne pas tomber dans la tentation de tomber dans le bas astral, dans la manipulation, dans le paraître, dans la tristesse aussi, puisqu'un enfant de Dieu est joyeux et lumineux. Donc la tristesse, c'est la blessure d'abandon. Donc acceptez aussi d'être heureux, acceptez de remettre en lumière et d'accepter de vibrer, de recevoir. On a encore Zadkiel qui vient. Donc il y a vraiment Métatron et Zadkiel sur cette canalisation. Le pardon, libérez-vous du poids que vous portez sur vos épaules. Il est temps de libérer ce poids. Vous ne savez pas comment faire, la solution est simple, pardonnez les situations difficiles. Donc on revient au message de Jésus, on revient au message de Marie, pardonnez, pardonnez, travaillez le pardon. Vous avez des méditations, vous avez des lettres. Même quand vous n'arrivez pas à pardonner, je sais combien il est difficile de pardonner une injustice. Je l'ai vécu, c'est pour ça que je l'enseigne aujourd'hui. Posez l'intention de pardonner à Dieu, à l'univers. Connectez-vous, faites les prières. Merci de m'aider à pardonner. Ou alors reprogrammez-vous. Je pardonne, ça y est, je suis libérée de la colère. Tout est parfait, j'ai pardonné, tout est aligné. Posez l'intention, ça va s'ouvrir, ça s'ouvre à un moment donné. Vous avez le pouvoir créateur. Visualisez-vous dans votre nouvelle vie, une fois que vous serez débarrassé de cette colère qui détruit votre foi et qui vous plombe vibratoirement et qui détruit aussi votre entourage. Donc essayez toujours de garder en tête que seul le pardon peut vous faire accéder au bonheur. On a encore Azraël qui vient, qui vous soutient. Waouh, c'est une canalisation là, il y a Métatron, Zadkiel, Azraël. Votre cœur pleure. On parle de grosse souffrance. Là, on parle d'une souffrance et Azraël vous communique que cette souffrance n'est qu'une illusion. On est là dans la matière, nous vivons des expériences. Demandez de guérir votre cœur en souffrance. Donc là, il y a vraiment un message pour les âmes qui ont une profonde souffrance. C'est vraiment Azraël qui vous transmet son réconfort et qui vous dit qu'il est là pour vous, qui vous réconforte et qui vous enveloppe de toute sa lumière et de tout son amour. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul dans l'épreuve. Azraël est là pour vous, il vous réconforte. Donc connectez-vous à ce rayon vanille, connectez-vous avec les mots du cœur. C'est pas la peine d'aller inventer des prières spécifiques. Non, c'est la prière du cœur. Azraël, aide-moi à me libérer, aide-moi à faire le deuil de cette situation, de cette personne. Aide-moi dans ma souffrance, prends mes pleurs. Il y a des périodes de vie où on pleure tous les jours, pendant des mois, voire des années.
et ça crée un gros bloc de souffrance et il y a une ouverture à un moment donné, il y a une ouverture qui se crée et là on vous demande d'activer cette ouverture et de déposer à Azraël vraiment vos souffrances. Ce que vous me dites à personne, ce qui vous pèse, ce qui vous torture, vraiment ce qui vous fait perdre votre lumière aussi. C'est ça le message. Environnement, nature, encore la carte de l'environnement, de la nature. Allez vous promener en nature, allez vous reconnecter, tout est un. Là, nous sommes depuis le 10-10, donc sur le portail de renouveau, renaissance, nouveau cycle. On termine un cycle de 9 ou 10 ans, on met en lumière et on se reconnecte. La reconnexion à soi, la reconnexion à la nature, la reconnexion aux autres aussi, la reconnexion à l'amour inconditionnel. On sort du mental. Là, sur cet éveil, sur cette nouvelle terre, il nous demande de venir libérer les blocages que l'on fait et qu'on alimente au quotidien, tout ce qui est mental, pour descendre dans le cœur. Et donc se connecter à terre-mère, à l'environnement. Allez vous promener en nature, vous avez un parc à côté, même si vous habitez dans une grande ville. Donc allez vous promener, regardez les rayons du soleil, posez-vous sur un banc, respirez le souffle de vie, vous êtes là, tout est bien, vous mettez une petite méditation, du Baudin, des petites fréquences, ça dure 20 minutes. Ces 20 minutes, c'est la balise de sécurité, c'est la balise au quotidien pour vous déconnecter d'un monde monotone et surchargé, stressé. Donc connectez-vous à ça, allez vous reconnecter à la nature, c'est important. On va prendre une dernière carte pour la canalisation de guérison, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, les mettre dans la main de Dieu, les bénir, les guérir. Oh, Raziel encore, Raziel est là ce matin. Raziel, c'est vraiment la magie divine, c'est l'archange du monde invisible. Connectez-vous à ce monde invisible, connectez-vous à la compréhension ésotérique. On parle aussi d'initiation, les rituels. Alors les rituels, c'est voilà, j'ai fait brûler ma sauge ce matin, j'ai mis mon encens. Non, les rituels, c'est aussi les rituels bien-être de cette connexion au divin, cette connexion omniprésente aux êtres de lumière et secrets de Dieu. N'oubliez pas que avec l'incarnation, on oublie vraiment cette partie invisible et au fur et à mesure que votre âme évolue en fonction des épreuves de vie et de l'intégration des enseignements de ces épreuves de vie et de ces souffrances, vous montez et le voile de l'oubli, voilà, c'est pur, s'estompe pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Vous êtes un être de lumière venu incarner une lumière sur terre. Vous êtes unique et créatif et merveilleux, ça il faut le vibrer. Vous êtes un être de lumière avec des dons. Et là, Raziel vient vous pousser sur l'intégration de cette vérité et d'incarner votre lumière. Incarner votre lumière, incarner la joie de vivre, incarner le souffle de vie. Acceptez-vous tel que vous êtes. C'est ça le message de Raziel ce matin. Pour finir cette canalisation, on va faire peut-être la reconnexion à soi. La reconnexion à soi, ça c'est un oracle que j'ai trouvé à Lourdes. À Lourdes, au mois de février dernier, quand j'ai eu les canalisations pour écrire mon livre L'état pur, les canalisations christiques, donc très puissant. Et Marie m'a envoyé beaucoup de messages de reconnexion. Reconnecte-toi, reconnecte-toi, reconnecte-toi. Je vais à Cultura pour acheter un livre pour mon fils et je tombe comme ça devant. Donc ils me l'ont amené sur un plateau. Hein, celui-là, les anges, ils sont forts quand ils veulent nous faire comprendre quelque chose, ils y vont fort. Et donc c'était vraiment cet oracle de reconnexion et j'ai pu travailler dessus et il est vraiment merveilleux. Donc aujourd'hui, je vais vous partager ces canalisations pour terminer cette guidance. Ces cartes sont jolies, vous voyez, elles sont violettes et dorées. Il y a de belles couleurs aussi, donc vous pouvez le trouver. C'est Elysia, reconnexion, l'oracle de la reconnexion. Donc, vous pouvez le trouver, je pense, un peu tout partout, Fnac, Cultura, Amazon. Alors,
pour mes belles âmes aujourd'hui, pour la reconnexion à soi, l'être profond. Ah, alors, reconnexion, qu'est-ce qu'on a? L'amour de soi. L'amour de soi, mes petites brebis, en moi résonne l'amour sacré, je m'accepte avec bienveillance. Voilà les phrases de reprogrammation. On continue, n'oubliez pas, on est programmé et on peut se reprogrammer. Donc c'est à vous d'instaurer l'énergie du changement aussi. Il n'y aura pas de sauveur, c'est à vous de vous sauver. La clé elle est à l'intérieur, moi je vous donne les outils et c'est à vous de bosser. C'est à vous de bosser même en consultation. Il y a des patients qui viennent régulièrement et je leur répète, je dis tu peux venir toutes les semaines, mais si tu fais pas le travail c'est intérieur. Oui, la séance de magnétisme, ça va te soulager, mais après, c'est la prise de conscience. La guérison, c'est aller libérer dans le subconscient ce qui nous limite et ramener en conscience. Donc, l'amour de soi. Est-ce que je m'aime assez? Est-ce que je mets des masques? Est-ce que je fais semblant d'être quelqu'un pour être aimé? Est-ce que je me sacrifie? Est-ce que j'aime être ma propre compagnie ou j'ai tout le temps besoin des autres? C'est ça les pistes de réflexion pour travailler sur l'amour de soi. Hop, celle-là elle saute. Alors, les petits guides. Transformation. Vous êtes en transformation. Vous êtes en transformation. Dans le feu de la transformation, je laisse partir le passé, embrassant le changement comme une renaissance. Vous ne pouvez pas être dans votre renaissance si vous êtes accroché à un passé destructeur, à un passé de souffrance. C'est accepter aussi de libérer ce passé avec amour, ok, c'était mon histoire, c'est ce que je devais expérimenter. J'ai assez souffert, maintenant je m'en libère et je me transforme. La transformation, c'est aussi douloureux. Et oui, ça se fait pas dans la douceur. Ça vient nous secouer de par les épreuves de vie et les souffrances. Mais c'est le processus de transformation. Et après, quand vous devenez papillon et que vous incarnez votre lumière, là, vraiment, vous êtes dans la gratitude d'avoir passé ces épreuves de vie. Sans les épreuves de vie, il n'y a pas de transformation. Sans la douleur, il n'y a pas l'humilité. Sans l'humilité, il n'y a pas la connexion divine. C'est ça le message de Jésus, le message des êtres de lumière. Connectez-vous toujours à cette partie divine. On y va, la puissance, vous êtes fort et courageux. Je rayonne dans ma puissance personnelle, je suis la force inébranlable de ma propre existence. Vous êtes puissant, incarnez cette puissance. Les personnes qui veulent vous nuire ou vous détruire ont reconnu cette lumière. Là, on vous demande d'incarner cette puissance, cette lumière divine. Donc, reconnectez-vous, les petits mantras là sur les cartes, vous pouvez les noter, vous pouvez les dire plusieurs fois par jour pendant quelques semaines et vous verrez la transformation intérieure, la reprogrammation de vos cellules. Le non, là on vous parle de positionnement. Quand je dis non à quelqu'un ou à quelque chose, je dis oui à moi-même. Là, les guides vous font travailler le positionnement. Se positionner, c'est être ancré. Se positionner, c'est s'aimer. Se positionner, savoir dire non, c'est se respecter, se trouver. Donc, restez canalisé à vos intuitions. Si vraiment vous n'avez pas envie de faire quelque chose, il faut le dire. Ne pas se forcer, être aligné. Et si on vous soumet quelque chose, voilà, et que vous n'êtes vraiment pas réceptif, il faut savoir dire non. Le non, c'est libérateur aussi. Donc ça, c'est pour les personnes peut-être qui ont une blessure d'humiliation et qui se maintiennent dans un sacrifice ou dans un besoin de reconnaissance. Je me sacrifie pour mes enfants, je me sacrifie pour ma famille, je me sacrifie pour mon partenaire, je me sacrifie. Et le sacrifice, c'est aussi le manque d'estime. Donc c'est se positionner et dire non. Voilà. Après, on peut se positionner dans l'amour. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous dites non, ça ne résonne pas, ou non, je ne peux pas. Voilà, sans culpabilité. C'est ça aussi l'idée du positionnement, de se positionner dans l'alignement sans culpabilité. C'est-à-dire, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de ne plus subir. C'est ça,
aussi, allez, une dernière. Hop. L'autonomie. En moi réside la force de choisir. Autonome, je trace mon chemin avec confiance. L'autonomie, c'est la complétude. La complétude, c'est l'accomplissement. L'accomplissement, c'est incarner la lumière. La lumière de Dieu, la lumière qui viendra sauver tous les peuples, puisque c'est la lumière qui détruit l'obscurité et les zones d'ombre de ce monde. Donc l'autonomie, 22 en plus, à la carte 22, le bâtisseur, les archanges. L'autonomie, c'est aussi se guérir des dépendances affectives, de la blessure d'abandon. L'autonomie, c'est je suis forte seule, je n'ai besoin de personne. Et là, vous créez les vraies relations. La famille d'âme arrive, les relations de couple, dans un couple sacré. Il n'y a plus de dépendance affective, il n'y a plus de blessure, il n'y a plus de tristesse, il y a juste l'amour. Je suis dans la complétude, je suis autonome, je suis forte, fort. Je suis puissant, puissante, je suis. Jésus, c'est ça le je suis. C'est ça le message aussi. C'est le deuxième avènement, c'est le retour de Jésus sur terre. Donc c'est de l'amour inconditionnel sur terre, mais c'est à l'intérieur de chacun de nous. Je suis, c'est moi, je me positionne, je suis amour, je suis lumière, je suis autonome, je suis dans ma complétude. Ça y est, ça file droit vers la lumière. Voilà mes petites brebis pour cette canalisation avec les archanges, avec les êtres de lumière, avec les petits mantras de reprogrammation, de reconnexion à soi. Je vous souhaite de vous élever en conscience. Je vous souhaite d'expérimenter cet éveil spirituel qui viendra vous mener vers le plus beau chemin de vie, vers la réalisation de vos aspirations les plus profondes. Je vous souhaite aussi de trouver la volonté divine et d'accepter entièrement cette volonté divine, d'accueillir toutes vos expériences de vie, de mettre de l'or à l'intérieur et de les laisser au passé avec amour afin de vous créer un avenir serein et lumineux. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Croyez en vous. Si vous avez des intentions de prière, merci de les mettre en commentaire et je vous marquez vos intentions avec votre prénom et je transmets à Maman Marie le soir avec le rosaire. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse.